et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons encore ce soir un saint docteur. Après Saint Jean Chrysostome avant-hier, hier soir Saint Éphrem le Syrien. Ainsi nous avons pour la deuxième fois, hier soir j'avais pris un autre formulaire comme je vous l'avais dit, mais nous avons pour la seconde fois les mêmes lectures. Nous célébrons Saint François de Sales. Alors c'est un nom assez connu, assez courant. Il est le saint patron du diocèse d'Annecy. Il sera sans aucun doute, si un jour celui-ci est enfin restauré, le saint patron du diocèse de Genève. Car on l'oublie trop souvent. Mais Saint François de Sales, né à la fin du XVe siècle, est mort au milieu du XVIe, a été évêque de Genève. Alors vous allez dire, c'est étrange, si on regarde maintenant, il n'y a pas d'évêque à Genève, il n'y a même pas de cathédrale. Il y a une cathédrale réformée, car le diocèse de Genève est un de ces diocèses où le catholicisme a été totalement éradiqué. Et on pourrait se dire, mais depuis, il y a toujours des tentatives par l'Église catholique romaine de remettre un diocèse sur place. Encore récemment, le pape en a fait officiellement la demande à l'État suisse. Malheureusement, les réformés l'interdisent et font du lobbying pour l'en empêcher. Genève a une particularité grave, je dirais, car la ville de Genève s'est, pour ainsi dire, auto-réformée après la réforme de Luther en 1517. En effet, Martin Luther a fait sa réforme qui comportait des choses extrêmement intéressantes et dont le protestantisme actuel est souvent bien éloigné, puisqu'on ne rejetait pas du tout le rôle, par exemple, de la Vierge Marie, que Luther appelait lui-même Mère de Dieu et Mère de l'Église. On n'y rejetait pas le sacrifice de la messe, Luther célébrant lui-même la messe jusqu'à la fin de ses jours et demandant à ses disciples de le faire. On rejetait les abus de l'Église, les indulgences, certaines pratiques despotique des évêques et du pape. Même Calvin, qui fut le grand réformateur de Genève, n'allait pas si loin que ce qu'ont fait ses successeurs. Nous connaissons bien ici à Strasbourg Calvin, puisqu'il a vécu ici, il a même été pasteur ici. Quand il a réformé Genève, la célébration de la Sainte Seine était toujours obligatoire. La messe était obligatoire chaque semaine. Il avait même le rite de l'absolution. Le texte de l'absolution de Calvin est un texte magnifique. La communauté de Thésée l'a utilisé pendant très longtemps. Malheureusement, les habitants de la ville de Genève furent tellement pris, j'allais dire, dans le jeu de la réforme, qu'ils ont voulu aller plus loin, et on a même jeté Calvin dehors, en lui disant « Non, vous en faites trop encore, c'est trop catholique ». Et on a supprimé la Sainte Seine, on l'a célébrée plus de 4 ou 5 fois par an, on a supprimé le rite du pardon, on a supprimé tout plein de choses. Et Calvin est parti en exil, en Angleterre notamment. Pourquoi j'épilogue tellement longtemps? Parce que donc, Saint François de Sales fut évêque, mais évêque en exil. Il fut un évêque exilé, évêque de Genève, mais sans siège épiscopal. Et il a fallu longtemps à l'Église pour renoncer à utiliser le titre d'évêque de Genève, tant la perte était énorme.
le diocèse de Genève couvrait des deux côtés, tant en Suisse actuelle qu'en Savoie, l'actuel diocèse d'Annecy. Et donc, François de Sales vivait du côté de la Savoie, du côté d'Annecy. Il fut un docteur de l'Église, car son enseignement est d'une portée exceptionnelle, mais aussi d'une douceur exceptionnelle. Alors même que toutes et tous voulaient récupérer Genève avec des armes et du feu, lui leur disait non. C'est par l'Évangile, c'est par notre exemple, c'est par notre modèle de vertu que nous pourrons montrer aux habitants de Genève que le catholicisme est bon. Il disait même, quand ceux qui parlaient de prendre les armes, n'utilisons pas la poudre dont l'odeur rappelle tant les enfers. C'est très beau. Il s'est consacré toute sa vie à écrire, à enseigner. Nous avons l'introduction à la vie dévote qui est un sommet de la vie spirituelle et un exemple parfait de cette réforme, contre-réforme liturgique et spirituelle du XVIIe. Pardon, je m'étais trompé quand je vous ai dit qu'il est né au XVe, il est né au XVIe, il est mort au XVIIe. Du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Il est mort en 1622 et il nous a laissé une somme d'écrits qui nous nourrissent, qui nous fortifient, qui donnent aussi une volonté totale d'abandon au Père, ne pas se préoccuper des choses, s'abandonner dans les bras de Dieu le Père. Il disait, Seigneur, quand je dis que ta volonté soit faite, qu'elle soit faite tout entière en moi, au plus profond de moi, qu'elle me réforme de l'intérieur. Et cette douceur, cet apaisement du cœur que saint François de Sales nous donne et nous montre, inspireront tous les chrétiens, tous les catholiques du XVIIe siècle, même du XVIIIe face au rationalisme qui arrivera. Au XIXe siècle encore, beaucoup vont s'inspirer de lui, et je pense notamment à un saint que j'aime beaucoup, saint Jean Bosco, qui quand il a créé sa communauté de prêtres, va la calquer sur l'esprit de François de Sales, et l'appellera d'ailleurs les pères salésiens. Saint François de Sales va aussi rencontrer cette femme exceptionnelle, sainte Jeanne de Chantal, qui est une baronne, qui a vécu noblement, qui est veuve très tôt, et une fois que ses enfants seront mariés, avec elle ils vont créer la visitation, l'ordre de la visitation. Cet ordre contemplatif, tout tourné vers la vénération de ce mystère de la visitation. C'est-à-dire que tout en étant contemplatives, elles vont s'occuper des malades, elles vont s'occuper de l'enseignement des jeunes filles, et tout dans un esprit d'amour formé par saint François de Sales. Et c'est dans cet ordre de la visitation, et je pense que cela vient vraiment de l'esprit de saint François de Sales et de sainte Jeanne de Chantal. François de Sales est tout baigné de l'amour du Christ. On le voit d'ailleurs souvent représenté avec le cœur du Christ dans ses mains. Il est tellement baigné qu'il va préparer sa congrégation à recevoir les plus grands mystères. Et c'est au sein de l'ordre de la visitation que l'on va avoir des manifestations du Christ fabuleuses, à Parémonial, quelques années après sa mort. Sœur Marguerite Marie va recevoir les visions du Sacré-Cœur qui vont faire tant connaître le culte du cœur de Jésus un peu partout dans le monde. Plus tard, il y aura Marie-Marthe Chambon à la visitation de Chambéry qui va recevoir les révélations des saintes plaies du Christ et de leur vénération. Nous aurons l'humble visitandine de Caen qui va avoir tant de visions aussi du Christ pour nous donner une paix et une sérénité. Au même moment, dans ce même couvent, va grandir en foi et en ferveur Léonie Martin, la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui sera bientôt béatifiée. Tant de ferveur au sein d'une communauté viennent de la force de leur fondateur. Oui, nous célébrons François de Sales,
Et nous célébrons un évêque ardent, un évêque qui n'a jamais abandonné de travailler. Des fois on dit, mais on a l'impression que vous êtes partout quand on parle de certains prêtres ou de certains évêques. Mais c'est cela. L'évêque, le prêtre, doit être partout sur tous les fronts. Et saint François de Sales l'a vraiment été. Il s'est montré vraiment le serviteur fidèle. Le Seigneur lui a donné un dépôt. Il l'a fait fructifier, il l'a fait grandir. Dans des conditions compliquées. Je vous le dis, il était évêque en exil. Vous ne pouvez pas pratiquer tel qu'il aurait voulu le faire. Et pourtant, il a été présent. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce jour où nous prions saint François de Sales et nous le vénérons, supplions-le de nous faire tant connaître et ressentir au plus profond de nos cœurs cet amour du Christ qu'il a tant fait vivre, cet amour de l'Eucharistie pour lequel il s'est tant battu, cet amour de la Vierge Marie qu'il a tant défendu face aux attaques souvent ignobles et injustifiées. Alors oui, prions-le, supplions-le de nous faire ressentir toujours plus fort cet amour de Dieu au plus profond de nos cœurs, comme je le souhaite presque tout le temps à la fin de mes homélies, vous le savez. J'aimerais tant que nous puissions et que vous puissiez ressentir cet amour de Dieu, comme souvent moi je le ressens, et comme beaucoup de saints l'ont déjà reçu, et aussi souvent des pauvres et des miséreux. Vous savez, le Christ nous a dit, je ne viens pas pour les bien portants, je viens pour les pauvres et les malades. Et souvent c'est les plus faibles, les plus pauvres qui me disent, si vous saviez, mon Seigneur, mon Père, à quel point on ressent l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alors oui, mes frères et sœurs, que nous puissions chaque jour ressentir cet amour au plus profond de nos cœurs, comme l'a ressenti saint François de Sales. Par la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec vous.